Bonjour le Congo, bonjour le monde. C'est encore moi, votre humble serviteur, Monsieur Anzani Diora. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer le cours qui est très capital en terminale S. Pour ne pas dire seulement que la terminale B ou la terminale C, ou bien la terminale E, nous prenons juste la terminale S. Ce cours s'intitule les nombres complexes. Voilà, nous avons étudié les nombres. Dans les différentes séries, on fait les nombres. Donc quand on vient en terminale, nous avons l'un des chapitres phares du baccalauréat qui est intitulé les nombres complexes. Donc pour ne rien manquer, si tu vois la partie 1, cherche la partie 2. Tu vois la partie 2, cherche la partie 3. Tu vois la partie 3, cherche la partie 4. Et jusqu'à là où tu vas voir que on écrit fin du cours sur le nombre complexe. Et c'est ça donc la fin. Sinon, si on n'a pas encore écrit fin, demande-moi dans les commentaires, monsieur, où est la suite. Le moindre de tout ce que je suis, je vais vous répondre par peu de connaissances que Dieu m'a données, y compris les humains bien sûr, nos supérieurs, nos encadreurs. Merci. Donc, restez branchés et connectés à ma chaîne YouTube pour rien manquer. Ciao, ciao. Petit 1, définition d'un nombre complexe. On appelle nombre complexe tout nombre qui s'écrit de la forme a plus ib tel que le a et le b sont les nombres réels et i carré égale moins 1. Petit 2, règle de calcul sur les nombres complexes. Règle numéro 1, un nombre complexe est constitué de deux parties essentiellement, à savoir la partie réelle notée RE de Z égale A et la partie imaginaire notée IM de Z égale B. Règle numéro 2, on note RE de Z, on lit la partie réelle de Z. Et le IM de Z, on lit la partie imaginaire de Z. Règle numéro 3, très souvent on note un nombre complexe par Z égale à A plus IB. À cet effet, si A égale 0, on reste avec le Z égale IB, un nombre complexe imaginaire pur. Si le B égale à 0, on reste avec le Z égale à A. On appelle ça un nombre complexe réel. Si le A égale B égale 0, alors le Z est égal à 0. Il s'agit d'un nombre complexe nul. Règle numéro 4. L'écriture Z égale A plus IB est aussi appelée la forme algébrique. Règle numéro 5. L'ensemble des nombres complexes est désigné par la lettre C. Et règle numéro 6. Si le Z est égal à Z1, si et seulement si donc, la partie réelle de Z1 est égale à la partie réelle de Z2 et la partie imaginaire de Z1 est égale à la partie imaginaire de Z2. Donc, les deux nombres complexes sont réels s'ils ont les mêmes parties réelles, mêmes parties imaginaires. Grand 2, conjugué d'un nombre complexe. Petit 1, définition. On appelle conjugué d'un nombre complexe Z égale A plus IB une expression algébrique notée Z bar égale à A moins IB où A et B sont les nombres réels et que I carré égale moins 1. Petit 2, propriété. Si, propriété numéro 1, si Z est égal à X plus Y, alors son conjugué est le Z bar égale à X moins IY. Propriété numéro 2, la somme des nombres complexes et son conjugué donne toujours le double de la partie réelle de cette somme, c'est-à-dire Z plus Z bar égale à 2 fois la partie réelle qui est le X. Par contre que la soustraction ou la différence d'un nombre complexe et son conjugué donne toujours le double de la partie imaginaire de cette différence, c'est-à-dire si on fait le Z moins le Z bar, ça va nous donner le 2IY. Propriété numéro 3, le Z1 plus Z2 le tout bar, c'est égal à Z1 bar plus Z2 bar. De même, le Z1 moins Z2 bar, ça nous donne le Z1 bar moins le Z2 bar. Le propriété numéro 4, le Z1 fois Z2 bar est égal à Z1 bar fois Z2 bar. Et que si on a aussi le moins Z2 bar, c'est égal à moins facteur de Z2 bar. Alors, si nous avons propriété numéro 5, si le Z2 est différent de 0, alors le Z1 sur Z2 bar, c'est égal à Z1 bar sur Z2 bar. De même, le 1 sur Z2 bar, c'est égal à 1 sur Z2 bar.
Propriété numéro 6, si le z bar est égal à x moins y, alors son conjugué est le z bar bar, c'est égal à x plus y, donc le z bar bar est égal à z. Si le z bar bar est égal à x plus y, alors son conjugué est le z bar 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 égal à x moins y, donc le z bar 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 est égal à z bar. Alors, propriété numéro 8, si le z bar est tout à l'absence n, alors nous aurons donc le z à l'absence n bar, ça serait égal à n à l'absence z bar. Et propriété numéro 9, si le z1 plus ou moins le z2 bar bar est égal donc à z1 bar bar plus le plus ou moins z2 bar bar. De même, le z1 fois z2 bar bar, ça sera égal à z1 bar fois z2 bar bar. Ok. Ok, le grand 3, opération et module sur les nombres complexes. Petit 1, opération sur les nombres complexes. Voilà, on nous a présenté un petit tableau. Dans ce tableau, nous avons soit le z égale x plus y et le z' égale x' plus y, deux nombres complexes non nuls. Alors, nous avons addition, soustraction, multiplication et la division. Les règles, si nous sommes sur le cas de l'addition, on additionne les parties réelles entre eux et les parties imaginaires entre eux. L'exemple se trouve à notre droite. Alors, si nous avons la différence entre les deux nombres complexes, nous allons faire la différence entre les parties réelles, y compris les parties imaginaires entre eux. Voilà l'exemple aussi se trouve à notre droite. Alors, si nous avons le produit de z, le z fois z', ça sera donc égal à x plus y facteur de x' plus y'. Alors, ici, maintenant dans les calculs, on va remarquer la présence de i carré. Alors, quand tu constates la présence de i carré, alors il faut remplacer le i carré par moins 1. Donc, si tu remplaces le i carré par moins 1, si devant le nombre là, il y avait un signe moins, donc ça devient plus 1. Par exemple, si c'était moins 5i carré, ça va devenir plus 5i carré parce qu'on a remplacé là où il y a le i carré par moins 1. Maintenant, le quotient. Pour calculer le quotient de deux nombres complexes, on applique la règle qu'on appelle ronde complexe. C'est-à-dire, on multiplie le numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur, puis on multiplie le dénominateur par son propre expression conjuguée. Et ensuite, on fait les calculs comme on a fait dans les cas de la multiplication, toujours en se servant des identités remarquables vues en classe de 3e ou bien encore dans les classes intermédiaires, comme le a plus b facteur de a plus b, comme le a moins b facteur de a plus b. Voilà, de la même manière qu'on fait les calculs là-bas, c'est de la même manière qu'on fait le produit sur les nombres complexes. Alors voilà, nous passons maintenant sur les remarques. L'addition ou la soustraction de deux nombres ou plusieurs nombres complexes donne toujours un nombre complexe. Deuxième point, la multiplication ou la division de deux nombres complexes donne toujours un nombre complexe. Troisième point, dans une expression, s'il y a la présence de i au dénominateur, il faut rendre complexe afin d'éliminer la présence de i au dénominateur. Et quatrième point, si au dénominateur on a un nombre complexe, on multiplie le numérateur par l'expression conjuguée du dénominateur, puis le dénominateur par son propre expression conjuguée. À cet effet, si on a x plus y divisé par x' plus y, donc ça serait égal à x plus y facteur de x' moins y' divisé par x' plus y' facteur de x' moins y'. Donc ça serait égal et ensuite on commence à faire la multiplication. Alors si on a a sur ib, qui est le cinquième point, si on a le a sur ib, alors on multiplie le a par moins ib, qui est l'expression conjuguée de ib, facteur de, et on divise par ib facteur de moins ib. Et ensuite, on fait les calculs et à la fin, on obtient moins a sur b facteur de i. Alors, voici quelques identités remarquables sur le sixième point. Si on a a plus b le tout au carré, ça donne a plus b facteur de a plus b. Si on a a carré a moins b le tout au carré, ça fait a moins b facteur de a moins b. Si on a a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b. Si on a a au cube moins b au cube, ça fait a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Si on a a au cube plus b au cube, ça fait a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. Voilà quelques identités remarquables que nous devons retenir afin de bien manipuler les calculs sur les produits des deux nombres complexes. Alors, exercice d'apprentissage. On considère les nombres complexes ci-après. Le z1 égale 2i, le z2 égale moins 1 plus 2i, le z3 égale à moins 1 moins 2i. Petit 1, donner les expressions conjuguées de ces trois nombres complexes. Petit 2, on déduit le z1 bar bar, le z2 bar bar et le z3
3 bar, 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 bar. Ok, petit 3, on pose le Z1 et on pose le S égale à Z1 plus Z2 et le D égale à Z3 moins Z2 et le P égale à Z3 fois Z2 et le Q égale à Z1 sur Z3. Et puis le M est égal à Z2 bar le tout au carré. Petit a, calcule S, D, P, Q et M. Petit b, on déduit le Z, le S bar, le D bar, le P bar, le Q bar et le M bar bar. Petit 1, petit a, écrit sous forme algébrique les nombres complexes suivants. Voilà, on nous a proposé les 6 nombres complexes, on nous demande d'écrire ça sous forme algébrique. Petit 1, petit b, calculer et écrire sous forme algébrique les inverses des nombres complexes suivants. Voilà, on nous a proposé les 4 nombres complexes qu'on va écrire sous forme d'inverse. Voilà, la résolution de cet exercice est prévue dans la partie 2. Donc, ne manquez pas la partie 2 afin de retrouver la résolution. Petit 2, module des nombres complexes. Petit a, définition. On appelle module des nombres complexes z égale x plus y un nombre réel strictement positif défini par le module de z égale à la racine carrée de x carré plus y au carré. Ou soit le module de z est égal à la racine carrée de z fois z bar. Voilà, propriété numéro 2. Et plutôt petit b, propriété. Premier point. Le produit de deux nombres complexes, son module donne le module de z fois le module de z'. Le module d'un nombre complexe est égal au module de son opposé est égal au module de son conjugué. Deuxième point, le module d'un nombre complexe z plus z' est strictement inférieur ou égal au module de z plus le module de z'. Inégalité triangulaire. Le module de z à l'absence n est égal au module de z de tout à l'absence n, avec n un nombre réel non nul. Le module de z sur le z' est égal au module de z divisé par le module de z' avec le z' différent de 0. Le module de 1 sur z' est égal à 1 divisé par le module de z' avec le z' différent de 0. Voilà la démonstration de quelques propriétés dont vous pouvez peut-être nourrir vos connaissances. Alors, nous allons maintenant passer exercice d'apprentissage. On considère z égale à 3 plus i racine carrée de 3 et le z' égale à moins 1 plus i racine carrée de 3. Petit a, calcule le module de z1 et de z et z'. Petit b, on déduit le module de z fois z' de 1 sur z, de z sur z', de z carré, de z' au cube fois z2 carré. Petit c, démontrer que le module de z' est égal au module de z' bar et le module de z est égal au module de moins z. Petit 2, vérifie que le z plus le z' en module est inférieur au module de z plus le module de z'. Est-il vrai que module de z moins z' est supérieur ou égal au module de z plus le module de z'? Voilà notre exercice qu'on va retrouver la résolution dans la partie 2. Grand 4, argument d'un nombre complexe. Petit 1, définition. Soit z est un nombre complexe défini par z égale x plus y. On appelle argument d'un nombre complexe z noté arc de z, toute mesure de l'angle orienté. Petit 2, comment déterminer l'argument d'un nombre complexe? Pour déterminer l'argument d'un nombre complexe, on applique la règle suivante. Voilà, c'est cette règle. Arc de z est égal à θ, 2 points cos θ égale partie réelle de z divisé par le module de z. Et sin θ égale à la partie imaginaire de z divisé par le module de z. Alors, on se sert de cette trigonométrique afin de trouver les angles demandés. Alors, donc, dans notre prochaine séance, on va calculer quelques arguments des nombres complexes qu'on va nous présenter. Alors, merci. Donc, passons à la page suivante. Petit 3, propriété ou règle de calcul. Propriété numéro 1, arc de z1 fois z égale arc de z1 plus arc de z2. Arc de z1 à l'absence n, ça donne n arc de z1 avec n entier naturel. Arc de z1 sur z2 est égal à arc de z1 moins arc de z2 avec z2 différent de 0. Arc de z1 bar est égal à arc de 1 sur z est égal à moins arc de z. Arc de moins z est égal à pi plus arc de z. Arc de A qui est la partie réelle, ça nous donne soit pi si le A est strictement inférieur à 0, ça nous donne 2pi si le A est strictement supérieur à 0. Arc de
de la partie imaginaire. Ça nous donne soit 3π si le b est strictement inférieur à 0 et ça nous donne π si le b est strictement supérieur à 0. Donc voilà quelques propriétés que nous devons retenir sur l'argument des nombres complexes. Les différentes formes sur les nombres complexes. Il existe trois sortes de formes sur les nombres complexes. Ce sont la forme algébrique, la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Notez bien, chaque forme a sa forme explicitée. Forme algébrique, expression complexe. Le z est égal à a plus ib. Forme explicitée, le z à l'absence n est égal à a plus ib, le tout à l'absence n. La forme trigonométrique, son expression c'est z qui est égal au module de z facteur de cos θ plus i sin θ. Le module, c'est le module tel qu'on vient déjà de voir et l'argument c'est le θ. Or, sa forme explicitée, c'est z à l'absence n qui est égal au module de z à l'absence n facteur de cos n θ plus i sin n θ. Alors, la forme exponentielle, c'est z qui est égal au module de z fois exponentielle de i θ. Et sa forme explicitée, c'est z à l'absence n qui est égal au module de z à l'absence n fois exponentielle de i n θ. Alors, donc, dans les propriétés, nous allons utiliser quelques propriétés dans le cas d'addition, dans le cas de la multiplication et dans le cas du quotient et ainsi de suite. Donc voici un peu comment se présente notre première phase du cours sur les nombres complexes.